le Rwanda a une stratégie. La première, c'est de détruire le capital humain. Parce que le capital humain, c'est un facteur de production. Et comme vous le voyez, nous avons autour de 7 millions d'habitants qui sont déplacés. Pour vous en rendre compte, 7 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population du Lesotho, du Botswana et du Togo. Donc vous prenez tous les Congo-Brazzaville, voilà l'ensemble des déplacés du Nord Kivu. Donc le Rwanda a eu pour premier objectif de détruire ce capital-là qui est un facteur de production. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, comme a dit la société civile, le Rwanda a 10 millions d'habitants et le marché le plus sûr, c'est la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi il doit détruire la capacité productive locale pour trouver facilement un débouché. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le secteur minier qui fait l'objet de plusieurs rapports. Lorsque j'ai été élu gouverneur en 2007, les revenus du secteur minier étaient équivalents à 70 millions de dollars pour le Rwanda. Déjà parce que le Rwanda avait créé le CNDP bien avant les RCD. Et la prédation du RCD et du CNDP a fait que les revenus montent jusqu'à 70 millions. Mais voilà les chiffres de 2025. Aujourd'hui, les revenus annuels du Rwanda dans le secteur minier, c'est 2 milliards de dollars. De 70 millions à 2 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi la guerre s'est étendue sur Bukavu. Pourquoi on est allé à Bukavu? Parce que les gens disent on est à la recherche des FDLR. Les premiers FDLR s'appellent les récoltes, les deuxièmes FDLR s'appellent les minéraux. Je le dirai toujours. Le président Félix Tshisekedi, quand il a compris la problématique du pillage depuis plus de 20 ans, il a créé ce qu'on appelle la société Primeira Gold, qui est devenue plus tard, je crois, Congo Gold Trading. Avant, pendant plus de 20 ans, la RDC n'exportait que presque 2 à 6 kilos d'or par an. Et le Rwanda a vite compris qu'il faut venir attaquer le sud Kivu pour poursuivre les véritables deuxième FDLR qui s'appelle OR. Donc à chaque fois que vous attendrez parler de FDLR, ne pensez pas aux humains, pensez plutôt, premièrement, aux récoltes qu'on peut suivre, deuxièmement, aux minéraux qu'on peut suivre. Et c'est la raison pour laquelle les revenus annuels du Rwanda ont explosé. Et je peux vous dire que j'ai consulté toutes les statistiques de la Banque centrale rwandaise. Depuis le mois de mai 2025, ils ne publient plus. Et donc, ils ont cessé de publier les statistiques de leur production minière parce que tout simplement, c'est tellement scandaleux qu'il n'y a pas autant de gisements miniers au Rwanda parce que les minéraux ne se multiplient pas. Merci. Je voudrais donc renforcer ce qu'a dit la société civile pour dire que le peuple congolais doit accompagner la vision aujourd'hui qui est celle de sortir tous ces prédateurs de cet espace pour revenir aux fondamentaux qui sont naturellement de renforcer l'économie de la partie de la RDC. Je prends le risque de dire que ça c'est la dernière rébellion en République démocratique du Congo. Je prends ce risque. Au regard de ce que je vois, c'est que le gouvernement conduit par son Excellence Madame ici présente, ce que ce gouvernement est en train de faire, ce que le président est en train de faire, je prends donc ce risque. Pourquoi? Deux réponses majeures. La première, elle est diplomatique. On est en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. On a signé l'accord que vous avez suivi à Washington. Nous allons nous rendre bientôt. Vous allez dire que c'est pourquoi j'ai pris le risque. On va se rendre bientôt à Abu Dhabi pour signer un accord avec les Émirats arabes unis. C'est dans cet espace où 80% des minéraux en provenance du Rwanda étaient dirigés. On va couper les fils pour qu'on commence à traiter directement avec eux, sous l'autorité de Madame la Première ministre ici présente. La réponse suivante, elle est sécuritaire. Pendant tout ce temps que vous avez suivi, les rébellions se succédé, eh bien, il y avait une infiltration massive au sein de l'appareil judiciaire. Et ce gouvernement ici est en train de faire un nettoyage systématique pour extirper de l'appareil sécuritaire toutes ces patates pourries qui en fait contaminaient le reste de l'appareil et nous amenaient à des échecs sur une période de 20 ans. Et donc le risque que je prends, il est appuyé
par cet argumentaire que je voudrais partager avec la population de Goma, de Butembo, de Beni, de Bukavu, de Uvira, que c'est une rébellion. Et je vous prends à témoin, vous tous, Julien Paluku a dit, en présence de la Première ministre, je pense que vous me donnerez raison dans les heures qui suivent.